Alors, je m'appelle Romain Filstroff de mon état civil, donc auteur de la chaîne Linguisticae et du livre Les autres ne savent plus écrire, donc ce qui est lié à la chaîne Linguisticae. Et donc je suis vulgarisateur linguistique, vulgarisateur en linguistique. Alors mes thèmes de prédilection, alors la langue française, l'évolution de la langue française, le cassage d'idées reçues autour de la langue française, puisque c'est une question éminemment politique, comme à peu près tout ce qui va toucher d'ailleurs aux sciences sociales de manière générale, et la linguistique est une science sociale. Alors du coup, pourquoi YouTube? Parce qu'au départ j'étais par écrit sur un blog, et qu'il y a eu une vague de la vulgarisation fin 2014, début 2015, et que je me suis inscrit dans cette vague vidéo, de vulgarisation vidéo, et qui du coup était sur YouTube, parce que YouTube est c'est le leader, c'est la plateforme d'hébergement en vidéo la plus, la plus en avance, la plus présente, celle qui a le monopole. Et de fait, du coup, c'est là où j'ai élu domicile. C'est aussi là d'ailleurs où je consommais moi-même les vidéos que je regardais. Donc tout était là. Alors, un atelier, comment devenir vidéaste slash youtubeur, c'est deux mots qui désignent la même chose. On va faire une petite conférence aussi sur l'impact du numérique sur la langue, enfin, quel est son impact, s'il y a un impact. Et demain, on va faire c'est une conférence atelier débat, c'est un peu, je pense que ça va être un peu un mélange des trois, sur mon travail à moi, donc ma chaîne, vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. Parce que ça m'intéressait, parce que j'étais jamais venu en Saône-et-Loire, et pour parler de manière un peu plus honnête aussi, je considère aussi que ça fait partie de nos missions en tant que vulgarisateur, d'aller dans des endroits qui sont un peu moins grand public, dans le sens pas en termes d'offres, mais en termes de disponibilité, en termes aussi de placement géographique, parce qu'effectivement je fais des événements dans des grandes villes régulièrement, Paris, Lyon, je sais pas, enfin plein de grandes villes où il y a forcément beaucoup de public et beaucoup de gens qui viennent, mais on a un peu tendance aussi à oublier les petites provinces, les petits territoires, les zones rurales. Moi je suis d'une zone rurale, j'ai grandi dans une zone rurale, et j'aurais aimé moi qu'il y ait de l'offre culturelle, qu'il y ait des événements, qu'il y ait des gens qui viennent, et du coup, ne pouvant pas oublier ça, j'essaye moi-même, à mon tour, de me rendre disponible et d'aller dans des endroits où beaucoup peut-être ne voudraient pas aller par manque de public un peu. Enfin, on va pas croiser 1000 personnes dans la journée, quoi. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très important à faire. Et d'ailleurs, j'essaye de faire venir des gens. Moi je viens de Haute-Marne, plateau de Langres, où il n'y a personne, et d'ailleurs personne ne sait où c'est. Et du coup j'essaye d'y faire venir des gens, et j'essaye d'inciter les gens à aller là-bas, tout comme j'espère qu'il y a des gens qui incitent d'autres à venir ici, pas très loin de Mâcon, en Saône-et-Loire. Alors pour l'instant, il n'y a même pas un quart de mon temps passé dans le festival pour l'instant. Je suis arrivé il y a 3 heures, 4 heures. Donc le moment favori, je ne sais pas si je l'ai déjà eu ou si je l'aurai encore. Mais pour l'instant, l'atelier que j'ai fait, il était plutôt pas mal, on était plutôt content. Il y a eu des grandes discussions, ça devait durer, je crois que ça devait durer 1 heure, ça en a duré 2. Donc ça veut dire que peut-être que ça a porté ses fruits, mais en tout cas que ça a pu intéresser des gens et que les discussions étaient intéressantes. Notre festival en 3 hashtags. Alors j'utilise pas de hashtag, même pas sur Twitter. Je suis bien emmerdé. Hashtag la grêle. On a eu de la grêle en arrivant. On va réfléchir un peu, faut brainstormer. Hashtag futur. Le numérique c'est le futur et tout. Et je dirais hashtag culture. Ça c'est bien, hashtag culture. J'aime bien.